Chers amis, bonjour. J'aimerais vous présenter un nouveau livre qui est de mes ouvrages, qui est sorti tout récemment, tout frais, sorti du four. Il s'intitule, comme vous pouvez le voir, Le Révolutionnaire ou l'actualité brûlante des 9 béatitudes. Alors, ce livre s'inspire des récents événements qui ont touché la France avec les manifestations et les demandes des Gilets jaunes en France. Il s'inspire aussi d'un certain nombre de manifestations et de mouvements qui se passent de par le monde, autour du climat, autour de questions de justice sociale, d'égalité sociale, autour de questions de fraternité, autour de la question de l'unité du monde et de l'espérance, où est-ce qu'on va exactement. Donc ce livre s'inspire de cette espèce de statut, oui, je dirais de situation qui existe dans différents pays d'Europe et de par le monde. On en entend aussi parler à travers ce qui se passe à Hong Kong. Il y a comme une demande, si vous voulez, de plus de justice, d'égalité, de fraternité. Et là, c'est comme s'il y avait une sorte de remise en question, de revendication, une sorte de révolution qui est en marche à travers le monde, comme si les êtres humains étaient insatisfaits de ceux qui les dirigent et de l'état de la planète. C'est un petit peu comme le patchwork que vous avez derrière vous, avec ces bouts éparpillés ici et là. C'est ce que produit une révolution générale, qui vient changer une situation à 360 degrés, une révolution, un tout complet, si vous voulez. Mais pour arriver là, il faut d'abord qu'il y ait, si vous voulez, une remise en question du statu quo de la situation d'avant. Et souvent, ça se retrouve un petit peu éparpillé en mille morceaux, la société ou le monde, en attendant qu'il y ait eu, si vous voulez, une stabilisation, une harmonisation, vous voulez, un renouveau total ou bien une amélioration de la situation. Alors, écoutez, à travers l'histoire, l'un des plus grands révolutionnaires que la Terre ait connu, reconnu par quasiment tout le monde, c'est la personne de Jésus-Christ. En effet, on sait qu'il y aura eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Spinoza ne nous démentira pas, ni d'ailleurs Napoléon, ni le Mahatma Gandhi et tant d'autres. Un personnage tout jeune, au 1er siècle, ce Jésus-Christ dont nous parlons ici, il paraît comme s'il était nanti, lorsqu'il apparaît comme ça, lorsqu'on le découvre dans l'Écriture, dans la Bible, il ressemble à quelqu'un qui, à 30 ans, serait déjà nanti d'un trésor de connaissances, de sagesse, d'expérience et même de puissance, comme s'il avait vécu depuis des millénaires. Lorsqu'on le voit comme ça, on se dit, mais en l'écoutant, on a l'impression d'avoir affaire, si vous voulez, à un professeur de bonheur. Oui, tout bonnement, un professeur de bonheur, compétent, expérimenté, et en même temps, on a le sentiment d'avoir affaire à un roi révolutionnaire d'un autre type. Lors de son allocution, en fait, de sa déclaration de politique générale, que l'on trouve d'ailleurs dans le sermon, le fameux sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, il annonce les couleurs. Il annonce les couleurs et cette allocution commence par un hymne à la joie. Rien que ça, et se poursuit, si vous voulez, par une sorte d'appel à l'audace d'une foi qui défie tous les impossibles, puisque chacune des 9 propositions qui commencent son discours commence par heureux, hymne à la joie, et en même temps ce mot heureux signifie aussi en hébreu en marche, d'où l'audace de défier le réel pour le changer à travers ces 9 béatitudes comme introduction du sermon sur la montagne. Il présente un programme de bonheur visant à libérer les forces vives qui sont cachées chez les pauvres, chez les riches, car nous sommes tous pauvres de quelque chose, n'est-ce pas? Il se présente vraiment comme quelqu'un qui vient libérer les captifs, mais captivité intérieure, captivité extérieure. Effectivement, sa vie et son passage sur la terre vont bouleverser l'Empire romain et vont bouleverser tous les royaumes à travers le monde entier. Je ne sais pas s'il y a eu un plus grand révolutionnaire que ce personnage à travers l'histoire. Voyez-vous, l'enjeu est le suivant. L'enjeu qu'il présente est le suivant. Comment devenir la meilleure version de soi-même?
C'est ça l'enjeu pour ce Jésus-Christ. Comment nous aider, ceux de son époque, à travers l'histoire, et vous aussi et moi aujourd'hui, comment nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes, de toi-même, en 9 étapes. 9 étapes qui traversent, les 9 béatitudes, qui traversent toutes les situations par lesquelles vous et moi, nous serons appelés à passer à travers notre courte vie et qui pourront nous aider à faire une différence là où nous passons. Pas seulement à être des thermomètres qui se contentent d'enregistrer la température ambiante, mais aussi des thermostats qui changent la donne là où nous passons. C'est un personnage attachant. C'est un personnage passionnant. On a l'impression qu'il est tombé des nues, tombé carrément des nues, et à sa rencontre, à son contact, tout reprend vie. On a l'impression que tout devient possible. Il respire une innocence, il respire une simplicité enfantine que j'appellerais bluffante, une joie de vivre qui sort de lui et qui communique la confiance, même avec les enfants. C'est quelqu'un qui ne passait pas inaperçu, très humain, et en même temps hors norme. On a le sentiment, en le regardant, en l'écoutant, on a le sentiment de se trouver en même temps devant l'absolu. C'est fou ça de dire une telle chose. En tout cas, en parcourant ces 9 étapes de ces fameuses béatitudes, on finit par se dire, mais si Dieu est vraiment comme il le dit, si Dieu est vraiment comme il le montre, si Dieu est vraiment comme ce Jésus-Christ le vit, eh bien, on a le désir de le fréquenter. On a le désir d'être comme lui. Et pourquoi pas de passer l'éternité avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, et si l'éternité commence ou commençait maintenant? C'est à travers ça que je vais aimer vous escorter dans cela, si vous voulez, à travers donc ce livre dont je vous montre à nouveau la couverture, à travers chaque béatitude est visitée à travers 5 à 10 angles différents. Donc vous avez vraiment de quoi faire ici, et je suis persuadé que vous sortirez époustouflé et vous ne sortirez pas le même ou la même à travers cette lecture. Beaucoup de bonheur. Merci.